Salut, comment ça va? Moi je sors d'une session sparring et je voulais te parler d'un sujet brûlant du moment. Les calf kicks, c'est les coups de pied au mollet en anglais, donc calf, mollet, kick, coup de pied. Tout le monde en parle, tout le monde commence à s'y mettre et on a vu des victoires inattendues grâce à cette technique. Mais personne ne parle vraiment de ce que ça fait au sport. Et moi je suis partagé. Déjà, soyons honnêtes, le calf kick c'est ultra efficace. Tu touches pas juste à la douleur, tu touches à la mobilité. Nerfs exposés, muscles fragiles, mais os aussi fragiles, parce que tu vois, donc là, il y a quand même deux os parallèles, il y a le tibia et le fibula. Et bah justement, les calf kicks arrivent bing, en plein sur la partie la plus exposée. Donc, non seulement ça fait mal, mais en plus, oublie ta mobilité, tu vas même plus réussir à bouger ta cheville au bout d'un moment, quand c'est pas tout simplement l'os qui brise. Et donc, quand je vois des Japonais battre des tailles avec plus de 300 combats, je ne peux que respecter, parce qu'ils ont trouvé une nouvelle arme. Et surtout, balancer un calf kick, c'est pas gratuit. Tu prends des méga risques. Parce que si tu rates, tu te prends le tibia de l'adversaire et là, c'est ta propre jambe que tu risques d'exploser. Donc oui, il faut saluer le courage de balancer ça et aussi respect pour l'intelligence tactique. Faut réussir à les placer. Je vais être honnête, pendant longtemps, je pensais que le calf kick ne marchait pas contre les pratiquants de la boxe thaï. Tu vois, je me disais, écoute, la garde Muay Thai est trop habituée à bloquer des kicks rapidement. On a juste à faire ça pour le bloquer. À mon avis, ça marchera jamais. Et rien que l'année passée, les faits m'ont contredit. Pech Tanong, Tawanchai, Superlek. On a vu des Japonais prendre le dessus sur des champions de Muay Thai, principalement grâce au calf kick. Donc tu vois, je peux pas rester bloqué dans mon ego de coach. Je regarde la réalité en face. Non, le Muay Thai n'est pas immunisé au calf kick. Maintenant, on va parler vrai. Un tibia cassé, c'est pas juste une blessure. C'est une carrière détruite. Tu vois, là-bas, ça arrivait rarement en boxe thaï. On voit ça beaucoup plus en UFC ou kickboxing poids lourd. Alors, je t'épargne les images de tibia pliés en deux, mais les Anderson Silva, Conor McGregor, oui, ils sont revenus après cette blessure, mais plus jamais les mêmes. Et tu sais, moi, voir un Thaï perdre, ça ne me dérange pas. Si on peut battre des Thaïs, moi, je suis le premier à monter dans le bus. Mais voir Tawanchai potentiellement mettre un stop à sa carrière à cause d'une jambe cassée, ça me dérange. Parce que là, on perd pas un combat, on perd un grand artiste. Et pour Tawanchai, d'ailleurs, moi, je suis convaincu d'une chose. Sa jambe ne s'est pas cassée en un combat. Tu vois, c'est pas Liu qui, en 50 secondes, lui a cassé la jambe. Je pense que c'est l'accumulation des calf kicks déjà de son premier combat avec Noiri qui l'ont grandement fragilisé. Et ensuite, Liu, le combattant chinois, n'a plus qu'à taper sur une jambe déjà fragilisée. Bing, os cassé. Et ça, c'est encore plus flippant. Parce que ça veut dire que le danger du calf kick, on ne le voit pas tout de suite. Le calf kick ne casse pas toujours la jambe, il prépare la fracture, il est là le problème. Franchement, je te dis tout net, pour moi, les calf kicks, c'est comme, boum, les coups de pied obliques en plein dans le genou. Tu vois, en vérité, ce mouvement-là, le coup de pied oblique dans le genou, il n'est pas interdit, tu peux le faire. D'ailleurs, John Jones ne s'empêche pas de le faire à chaque fois qu'il peut, mais on sait tous, c'est dommage que ça implique. On considère tout ça comme un move de débile, trop dangereux. C'est pour ça que ton coach, il t'interdit de faire ça à la salle. Tu vois, broyer un genou, c'est plus gagner un combat. C'est détruire la capacité d'un mec à marcher normalement pour le restant de ses jours. C'est plus du sport, là. Et tu vois, pour moi, quand une technique détruit plus qu'elle ne construit, ça, pour moi, c'est afuera. J'ai fait 2 sondages. Un sur Instagram, un sur YouTube. Pour ou contre les calf kicks. Eh bien, sur YouTube, 77% ou 77% sont pour les calf kicks. À l'inverse, sur Instagram, 60% sont contre les calf kicks. Et là, j'ai compris un truc très simple. It's very, very simple. Sur Instagram, dans mon réseau, j'ai surtout des combattants. Et certains qui sont même des très grands combattants. Alors que sur YouTube, je vous aime les mecs, mais vous êtes surtout des viewers, des spectateurs, qui ne combattent pas forcément. Et ça se voit directement dans les commentaires. Ceux qui sont pour disent « c'est efficace, c'est une arme de plus, ça fait partie de l'arsenal ». Ceux qui sont contre disent « c'est trop dangereux, ça détruit le corps, ça peut briser les carrières ». Donc tu vois, on peut classer ça en 2 visions différentes. Les pour qui sont dans la grande majorité des spectateurs, ils veulent du spectacle, évidemment. Les contre qui sont la plupart, en grande majorité, des pratiquants, ils sont contre. Parce qu'ils se placent dans la tête du combattant, ils savent ce qu'une grosse blessure implique pour un sportif. D'ailleurs, pour résumer parfaitement ça, c'est l'abonné Tortue Génial, merci à toi, qui a écrit, en gros, ceux qui sont pour n'ont jamais eu de grosses blessures. Et là, je pense qu'il touche quelque chose de vrai. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a Hirotaka Urabe, l'ancien champion de K1 japonais,
qui lui appelle à interdire les calf kicks, carrément. Donc même ceux qui viennent de cette école du calf kick savent que cette arme va trop loin. Et en même temps, dans l'autre sens, surprise, on voit Super Bon s'entraîner au PAO et regarde un petit peu son coach, qu'est-ce qu'il a au tibia. Alors, on ne le voit pas mettre du calf kick, mais est-ce qu'il ne serait pas en secret déjà en train de s'entraîner à mettre des calf kicks? Alors là, tu vois, la question est énorme. Est-ce que tous les combattants doivent s'adapter pour survivre? C'est possible. Ou est-ce qu'on n'est pas en train de carrément changer l'ADN du sport? Tu vois, c'est quand même marrant au final de se retrouver avec le japonais Urabe qui veut intégrer ses techniques et le champion de taille Super Bon qui lui veut juste rester champion. Ben les deux ont raison au final. Tu vois, moi ce que j'aime dans la tradition de la boxe thaï, c'est que c'est pas un sport de destruction. Alors oui, c'est un art de domination, oui, on se balance des grosses frappes, oui, le chaos existe, mais comme le dit si bien Skarbowski, si on peut gagner un combat juste en mettant un kick de plus, sans se blesser, et ensuite recombattre dans un mois, bah c'est encore mieux. Pas besoin de détruire le corps de l'autre. On respecte la longévité de son adversaire. Alors que le calf kick, lui, mise tout sur la victoire, pas la longévité. Ça, c'est un argument qu'on me dit souvent. Oui, mais un coup de genou dans la tête ou un coup de coude, ça fait mal. Oui, c'est vrai. Mais combien de carrières t'as vu détruire à cause d'un coup de coude? Combien? Ou même un coup de genou? Les gars sont peut-être tombés KO, ils ont eu des coupures, mais tu mets des points de suture et t'es reparti. Alors qu'un tibia brisé, combien de temps que tu repartes? Et tu reviens, t'es jamais le même. D'ailleurs, si tu repars un jour. Donc moi, je suis partagé, franchement. Je respecte ceux qui l'utilisent, je respecte leur courage, mais je ne souhaite pas non plus que le calf kick soit l'avenir du sport pied-point. Parce que gagner, c'est bien, mais préserver l'intégrité physique des sportifs, c'est encore mieux. En conclusion, le calf kick, c'est une arme, pas un héritage. Et si demain, le sport pied-point devient une chasse au mollet au lieu d'un sport de technique, on aura peut-être gagné des combats, mais on aura perdu l'âme du sport. Alors voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais parle avec respect, fais pas ton schlag de troll, car ce sujet, c'est tout simplement l'avenir du sport pied-point. Et oui, pas moins que ça. Sur ce, protégez vos jambes, aimez la boxe thaï, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et va t'entraîner.